Madame, bonjour monsieur, bienvenue sur le plateau du Simodec 2018, plateau TV. Et nous recevons maintenant les lauréats du trophée de l'innovation Simodec 2018, catégorie équipement. C'est la société Précise France qui a reçu ce trophée pour sa tête orbitale qui s'appelle Orbigear. Et donc Alain Offray est le directeur technique de la société Précise France et Christophe Chambet est le directeur du groupe Pracartis auquel appartient Précise France. Alain, cette tête orbitale, qui n'est pas forcément quelque chose qu'on a l'habitude de voir dans le décolletage et donc sur le Simodec, a tout de même séduit le jury. Est-ce que vous pouvez nous expliquer les fonctions, un peu la genèse de la conception, et puis conception, fabrication, montage en Haute-Savoie avec des sous-traitants bien sûr régionaux. Donc expliquez-nous un petit peu cette genèse s'il vous plaît. Tout à fait. Donc cette tête est venue d'une demande de l'aéronautique et de la robotique où nous avons dû développer un système mécanique permettant de faire de l'usinage orbital et trochoïdal sur des centres d'usinage et des robots sans aucune modification à faire pour son adaptation. Donc, comme vous l'avez dit, cette tête est constituée à l'intérieur d'une boîte de vitesse. Oh, voilà la tête dans laquelle il y a à peu près une vingtaine de roulements et je dirais aussi une quinzaine d'engrenages. Et cette tête a la particularité de multiplier la vitesse d'entrée d'une broche d'usinage. Mettons ici, nous allons être à une vitesse de 300 tours. Et ici, nous allons avoir 10 fois la vitesse d'entrée, c'est-à-dire 3000 tours. Donc ça, c'est la première fonction. Donc, nous avons seulement besoin d'un doigt d'indexage pour la monter sur un centre d'usinage. Et la fonction supplémentaire, c'est que cette tête est désaxée dans le sens où on peut faire un mouvement orbital avec. Donc ce mouvement orbital va avoir la première fonction de faire des trous de très haute qualité sans avoir à faire de l'interpolation circulaire sur une machine. Donc ce qui va permettre de faire dans des matériaux durs des trous d'une qualité H7 sans bouger les axes de la machine, c'est-à-dire simplement en faisant une plongée sur l'axe Z. Et la deuxième fonction de cette tête, c'est faire du fraisage trochoïdal, c'est-à-dire la fraise va faire une rainure sans être engagée complètement dans la matière, c'est-à-dire que le mouvement trochoïdal va réduire donc les forces et la température et permettre donc une meilleure durée de vie des outils. L'idée au départ de cette tête, c'était de réduire les forces d'usinage dans le domaine du perçage et réduire les forces d'usinage dans le domaine du fraisage. Avec ces réductions de force, nous avons un gain significatif de la température au niveau de l'outil coupant, donc la durée de vie de l'outil augmente. Et nous avons un deuxième effet, c'est qu'on sollicite moins les machines en interpolation, c'est-à-dire le trochoïdal jusqu'à présent était fait par l'interpolation CN, et aujourd'hui il va être fait mécaniquement par notre tête. Donc effectivement, les tables croisées des commandes numériques, des machines à commande numérique, sont moins sollicitées parce qu'elles ne bougent plus. À ce moment-là, c'est la tête orbitale qui assure le mouvement. Exactement. Donc elles vont plus bouger et on va avoir simplement un seul axe qui va permettre soit la plongée pour faire le trou, soit un axe X ou Y pour faire le fraisage d'une rainure. D'accord. Juste une question que je ne crois pas vous avoir posée. Est-ce qu'on peut faire travailler une fraise à fileter ? Alors, c'est pas l'idée. L'idée, c'est faire la première idée, c'est faire des trous dans des matériaux durs comme du titane ou de l'inconel. Et le principal avantage est de faire des trous dans des tôles minces. Par exemple, si vous avez un trou de diamètre 12 à faire dans une tôle qui fait 5 mm d'épais, au forêt, on va avoir des forces énormes. Et avec la tête Orbigear, on va pouvoir le faire avec une fraise de diamètre 10. Et la force va être réduite 10 fois par rapport à la force du forêt. Vous l'avez dit, le premier marché, c'est l'aéronautique avec les tôles, avec les
panneaux sandwich, avec toute cette gamme de matières à travailler difficiles et sur des grandes machines? Absolument, mais on peut aussi avoir des applications dans le décotage sur des transferts d'usinage, par exemple. Mais le premier marché aujourd'hui, c'est l'usinage de pièces de structure aéronautique. Et donc aujourd'hui, l'aéronautique va bouger depuis les machines additives, donc c'est-à-dire que les pièces vont être faites en additif, et on va essayer de les finir par de l'usinage sur des machines légères. Et ça, c'est un accessoire qui peut permettre justement de faire de l'usinage sur ces machines légères. C'est un accessoire qui peut se monter aussi en bout de bras de robot, par exemple, ou est-ce que c'est trop lourd? Alors voilà, justement, un de nos partenaires, Stobli, qui est donc un partenaire local avec lequel nous faisons énormément de développement, on peut mettre une broche standard sur un robot, et au bout de ce robot, on va mettre cette tête Orbigir. Et le fait de pouvoir avoir ce mouvement trochoïdal pour faire des rainures ou des finitions de flanc va permettre l'utilisation possible d'un robot, je dirais, souple pour faire l'usinage dans les matériaux durs. Parce qu'on diminue les forces de coupe, Absolument. parce qu'on a un outil qui travaille dans de bien meilleures conditions que sur une machine. Et le robot, lui, en bout de bras, a peut-être un peu moins de puissance et de rigidité qu'une machine. Absolument. Très bien, écoutez, merci de ces explications. Peut-être un petit complément. Oui, juste un petit complément. Je voudrais préciser que cette tête a été entièrement pensée, étudiée et développée en Haute-Savoie. Donc tous les fournisseurs sont des fournisseurs locaux, et le montage donc est aussi entièrement fait en Haute-Savoie, et nous espérons avoir un succès au niveau international pour vendre ce produit. Et vous avez aussi un atelier qui fait aussi du rétrofit, je crois. C'est une de nos activités principales, qui est au sein du groupe Pracartis. Absolument. Et justement, alors précise France, dans le groupe Pracartis, qui est un groupe d'outilleurs principalement, oui, comment vous le positionnez au niveau de ce groupe? Précise a une place toute particulière dans le groupe Pracartis pour une raison simple, puisque c'est la seule société qui conçoit, développe, fabrique et répare des électrobroches. Alors, le groupe Pracartis a cette petite ambition d'apporter sur le marché des solutions globales d'usinage de précision, de par ses 4 fabricants d'outils coupants, AM France, Carbilly, AM France Médical et Concept Diamant. Et bien sûr, pour avoir une solution globale, l'électrobroche est l'élément indispensable qui nous permettra de pouvoir finaliser un essai pour un client et de lui apporter une solution clé en main. Alors, pour rebondir par rapport à ce que Alain nous a expliqué, ce travail, cette innovation, elle est primordiale pour un groupe comme le nôtre, puisqu'elle elle permet de nous mettre en avant sur des secteurs industriels de très haute technologie. On en est là aujourd'hui après de nombreuses années de lourds investissements en termes financiers, d'embauche, de structuration des services de recherche et développement. Et je leur adresse un grand merci à toutes les équipes qui ont travaillé sur ces projets et qui nous ont permis aujourd'hui de se positionner à ce niveau d'excellence. Voilà. Le groupe Pracartis, il se construit aujourd'hui sur son savoir-faire, et son véritable capital, ce sont l'ensemble de ses salariés. Donc c'est l'homme au cœur de l'entreprise et l'innovation pour toujours avancer. C'était les thèmes principaux du CIMODEC 2018. Je crois que les jurys de professionnels qui vous a salué doublement, le groupe Pracartis, mais qui a salué cette Orbigir, a reconnu cet effort d'innovation, a reconnu aussi cet effort d'intégration, on va dire horizontale dans la région de la conception, la fabrication, le montage, avec les hommes au cœur de tout ce dispositif et les compétences, bien sûr, qui sont reconnues à travers le CIMODEC, le trophée de l'innovation 2018 catégorie équipement périphérique et automatisation. Messieurs, merci d'avoir répondu à nos questions. Merci beaucoup. Merci à tous. Merci et bonne journée. À bientôt.